Les amis, il est 2h30, je me suis réveillé pour aller pisser. Et avant de me rendormir, je me suis rappelé que Militao et Courtois sont blessés pour la saison. Et maintenant, je n'ai plus sommeil, c'est incroyable. Bon, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Sur la vidéo, si on va parler, je pense, de nos blessures dans l'équipe. On va parler de comment on peut s'arranger pour s'en sortir. Et ouais, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, tout ça, tout ça. Il est 2h du matin, donc je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais j'aime faire des vidéos, donc je tiens quand même à en parler. Et le week-end, je n'ai pas fait de vidéo parce que Kamtel dérange depuis quoi? Depuis lundi. Et Kamtel dérange depuis lundi. Et puis, mon week-end est un peu mouvementé, donc je n'ai même pas pu voir les matchs. Je sais quand même qu'on a fait une belle prestation contre Bilbao. Bellingham a marqué, ça fait plaisir. Le Barça qui a fait nul, ça fait aussi plaisir. Donc, tout ça, ce sont de bonnes nouvelles, mais il y a eu de mauvaises nouvelles. Toi qui s'est blessé à l'entraînement et Militao qui s'est blessé contre Bilbao. Bon, premièrement, commençons sur Courtois. Ce qui allait d'être pour moi le plus grand problème parce que on dit toujours que ce n'est pas l'attaque qui gagne les titres, c'est la défense qui gagne les titres. Et quand on parle de défense, on parle des 4 défenseurs et du gardien. Nous, on a le meilleur gardien au monde qui est Courtois. Maintenant, bien il a une rupture des ligaments. On connaît les blessures des footballeurs. Bref, Courtois qui se blesse et apparemment il sera indisponible au moins pendant 7 à 8 mois, un truc comme ça. Bon, pendant la majorité de la saison, Courtois sera indisponible. Bon, que faire maintenant? La vraie question c'est que faire parce que Courtois déjà c'était notre titulaire indiscutable. Le deuxième gardien, même, on lui a dit de partir. Lui il a dit qu'il voulait rester. Est-ce que c'est son marabout qui a blessé Courtois? On ne va jamais savoir, mais maintenant, on est dans une situation dans laquelle on a deux gardiens, un que je ne connais pas très bien, et puis on a Lunin. Lunin qui est le titulaire ukrainien. Il n'est pas mauvais, mais je ne pense pas non plus qu'il ait le calibre d'un club comme le Real. C'est-à-dire, si on envoie un Lunin à peut-être Chelsea, je pense qu'il s'en sort. On l'envoie peut-être à, disons, la Lazio, bien la Roma. Je pense que Lunin s'en sort très bien. Mais quand tu joues dans un club comme le Real, on a besoin d'un gars qui peut nous sortir des situations compliquées. Je ne sais pas si on se comprend. On a besoin d'un gars que quand il encaisse les buts, tu ne te demandes pas comment il a encaissé ça, mais tu comprends que l'attaquant, la frappe ou bien quoi que ce soit, ou bien la combinaison était seulement trop bonne. C'est net ça qu'on avait avec Courtois. On avait la sérénité là que même si nos défenseurs sont traversés, au moins on sait qu'on a le dernier rempart, au moins on sait qu'il peut nous sortir une parade à n'importe quel moment. Au moins on sait qu'on peut compter sur Courtois pour nous sortir des situations difficiles, pour nous aider à calmer les esprits et tout ça. Il nous rassure d'abord mentalement, avant toute chose, avant de faire un arrêt, le fait de voir Courtois au goal te rassure d'abord mentalement, soit en tant que joueur, que ce soit en tant que supporter, que ce soit en tant que, je ne sais pas. Tout ça, Courtois nous rassurait déjà mentalement. Maintenant qu'il n'est plus là, il y a Lunin qui est là. Apparemment, on a pris Kepa en prêt. En tout cas, on est en train de le faire. On est en train de prendre Kepa en prêt. Kepa, on va dire que c'était un très bon gardien le temps qu'il était, je pense, à Bilbao. Le temps qu'il était à Bilbao, moi, je vais dire que c'était un très bon gardien. Il avait peut-être le calibre pour arriver au Real. Mais avec son transfert à Chelsea, j'ai juste l'impression que son niveau a beaucoup baissé. Il a beaucoup bagarré la place avec Edouard Mendy. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ce qui, bon, là, en ce moment-là, moi, je ne suis pas sûr du niveau de Kepa, mais si c'est Kepa le seul gardien qu'on a vu qu'on pouvait prendre, moi, je serais parti pour un Derrière, par exemple, s'il était à la direction du Real. Moi, je pense que Derrière, c'est un très bon gardien. En plus, là, maintenant, il n'a pas de club, il est libre. On le prend, même si c'est un transfert permanent de 2 ans. On paye quoi? On prend Derrière, si Couture revient, on met Derrière au banc. Ou bien on le revend à une autre équipe. Pour moi, on aurait plus gagné en prenant un Derrière qu'un Kepa. Maintenant, on a pris Kepa. Enfin, je pense qu'on a pris Kepa, mais si c'est Kepa qui vient, ok, d'accord. Mais est-ce qu'il sera capable de nous sortir les parades là, dans les grands matchs, en fait? Est-ce que dans un grand match, quand le score est à 1-0, on met une frappe à Lucan? Est-ce que Kepa sera capable de partir, sortir la frappe là? Et non seulement ça, mais une chose que Courtois n'a pas malheureusement, c'est le jeu au pied. Et moi, je pense qu'un gardien comme peut-être Onana qui a un très bon jeu au pied, ou bien un gardien comme Ter Stegen qui a un très bon jeu au pied, ça aide aussi, ça facilite la distribution de la balle quand on ressort. Ça facilite, comment on va dire, ça nous permet d'évader la pression beaucoup plus facilement. On met le ballon au gardien, il peut trouver un ailier, trouver un latéral, peut-être même trouver le buteur, trouver un joueur qui tape la pelle devant. Courtois faisait ça de temps à autre, mais si un gardien comme Kepa peut un peu plus ramener cet esprit-là, cet esprit de relanceur, cet esprit de libérateur, de la défense et tout, moi je pense que ça sera bien. Bon, ça ne veut pas dire que la blessure de Courtois c'est une bonne nouvelle, c'est toujours une mauvaise nouvelle, mais je pense que ça sera intéressant de nous voir avec un différent visage. Donc, la blessure de Courtois qui me fait mal, mais on n'y peut rien, il est déjà blessé.
Maintenant, on doit juste espérer que qui que ce soit qu'on mette en tant que remplaçant fasse au moins ce 80% du job qu'il faisait. Parce que moi, je vous dis, sur les 5 de derrière, pour moi, c'était Courtois le plus fort. Bon, maintenant, pour Courtois, apparemment, c'est Kepa qu'on a pris. Maintenant, pour Militao, ça me fait encore plus. Je ne sais même pas ce qui me fait plus mal. Parce que quand je te dis que pour Courtois est mauvais, tu vois un petit comme Militao qui était vraiment en train d'entrer dans sa peau, en train de se mettre à l'aise au Real, en train de faire du Real à sa maison. Une blessure comme ça, la première journée, le met dehors pour pratiquement 6-7 mois. Peut-être que sa saison est finie comme Courtois. Ça sera dur. Ça sera dur parce que je ne pense pas qu'on va d'abord prendre notre défenseur central. On n'en a pas besoin. Là, maintenant, on a encore Alaba, Rudiger, qui pour moi seront les titulaires la plupart des matchs. Et on a Nacho. Et je pense qu'on a encore Jesus Vallejo. Je pense qu'il est encore là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant qu'il est là, on va pouvoir l'utiliser en coupe. On va pouvoir l'utiliser dans les matchs un peu moins compliqués. Pour la défense centrale, moi je pense que Rudiger et Alaba peuvent très bien faire le travail que Militao et Alaba faisaient déjà. Moi, je n'ai pas beaucoup de stress de ce côté-là. Mon seul problème, c'est si l'un des deux là se blesse. Parce que si l'un des deux là se blesse, moi je n'aurai jamais confiance en Nacho pour commencer tous les matchs. Donc, nous je dis ça maintenant. Nacho, c'est le dernier joueur à qui je peux mettre toute ma confiance pendant une saison. Donc vraiment, merci Dieu qu'on a encore Rudiger. Maintenant, Rudiger, c'est un très grand joueur, très bon défenseur central. On a vu comment il a barré sur Alain l'année passée. Moi, je ne doute pas qu'il puisse nous tenir pendant toute une saison. Déjà, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour prendre une place de titulaire. C'est un peu triste la façon dont il l'a eu, mais je pense quand même qu'il doit exploiter sa place de titulaire au maximum. Parce qu'au Real, il n'y a pas l'espace pour les blessures. On a vu Hazard, il s'est blessé un jour. Maintenant, on ne parle plus d'Hazard, on parle maintenant de Vinicius. Donc, la blessure est mauvaise pour Militao, mais si Rudiger peut step up, s'il peut jouer au niveau qu'on attend de Militao, je pense vraiment qu'il a une réelle chance pour voler sa place dans cette équipe. Certes, quand Militao va revenir, on va essayer de l'incorporer et tout. Mais si Rudiger c'est déjà un joueur assis en ce moment-là, ce sera très compliqué pour Militao de revenir seulement dans la formation comme ça et de dire que bon, je suis de retour. Pour Courtois aussi, parce que si on s'en sort, et moi je pense qu'on va s'en sortir parce que les blessures comme ça en début de saison, on peut penser que c'est la malédiction, mais moi, de toute façon, moi je vois ça ressemble à une saison piège. Et c'est un peu une saison piège pour nous, mais c'est une saison piège pour les haters parce que les gars sont là, oh, vous avez perdu tel joueur, vous avez perdu tel joueur, mais arrivé sur le tatami, mon ami, on risque de sortir notre visage complètement, et c'est ce que j'espère d'ailleurs, qu'on va sortir notre visage complètement pendant la saison parce que là où on est là, les gens n'attendent plus beaucoup de nous, c'est qu'on a perdu le meilleur gardien du monde. L'un des meilleurs DC du monde, Militao, qui s'est aussi blessé. Donc, reste à voir comment Ancelotti va gérer ses équipes. Moi, je pense que Kepa va entrer pour Courtois et puis Rudiger pour Militao. On va faire trop de changements. Parfois, Nacho va jouer, mais moi, je préfère que Nacho ne joue pas. Je préfère que Nacho joue même peut-être 10 à 15 matchs par saison, mais c'est le capitaine. On ne peut pas y faire grand-chose. Donc, c'est un peu sa situation de blessure réelle. Maintenant, par rapport à notre premier match, c'est vrai que je n'ai pas vu le match. Mais j'ai quand même vu beaucoup de signes très encourageants de la part de l'équipe. Même si on n'arrive pas toujours à faire le jeu comme on veut, au moins une chose qu'on sait toujours faire, c'est gagner. Et ça, c'est rassurant parce que dans les matchs les plus durs, on ne vous demande pas de bien jouer, on vous demande seulement de gagner le match. Quand le match est serré, on est en Ligue des Champions, un match retour, quoi que ce soit, là on a besoin de gagner les matchs, marquer les buts. Le Real s'y ressemble vraiment à une équipe qui peut faire ça cette saison. Bon, je ne vais pas donner mes prédictions maintenant, je vais faire une autre vidéo pour donner ça, mais moi, je pense qu'on est très bien parti et que ça, c'est vraiment une saison piège pour les haters du Real. Bon, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez des blessures des deux joueurs. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner. J'espère que le week-end prochain, je vais pouvoir filmer. Vraiment, j'espère que Kamtel va me remettre le wifi en semaine parce que là, gars, fonctionner avec données mobiles, c'est beaucoup trop d'argent pour moi. Je suis désolé. C'est beaucoup trop d'argent pour quelqu'un qui est habitué à avoir le wifi. Donc, j'espère vraiment que ce problème-là sera réglé. Prenez soin de vous, les amis. On est ensemble.